Bonjour et bienvenue sur Confiance Absolue. Je m'appelle Sébastien, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo cette fois-ci. Je vous avais dit que j'allais faire des vidéos et non plus de l'audio. Comme ça vous pouvez me voir en chair et en os comme je suis, et je suis un simple humain, comme vous je pense. Alors, si vous êtes intéressé par ces vidéos, ces audios, c'est parce que vous avez sûrement les mêmes questions que moi. Comment on fait pour grandir intérieurement, prendre plus confiance en soi, évoluer tout simplement, soit dans la vie professionnelle, personnelle, tout simplement. Donc j'ai pas d'écrit, j'ai pas de notes, c'est vraiment ce qui va me passer par la tête que je vais parler avec vous. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement comment passer à l'action. Alors je vais parler un petit peu de mon expérience, parce que ces vidéos et ces audios servent à ça en fait, c'est à vous montrer que je suis comme vous peut-être. Je démarre, je vais pas dire tout en bas, mais bon, j'ai pas une expérience énorme. Je pense que vous cherchez sans des conseils de gens qui sont comme vous et plus de personnes, pas peut-être forcément de personnes qui ont une expertise plus élaborée, qui vous disent de faire ça, point. C'est comme ça qu'il faut faire, et on vous montre pas forcément comment il faut faire. Alors moi, comme je l'ai dit dans les autres jours, j'ai envie d'évoluer tout simplement parce que c'est la vie qui est comme ça, qu'on est forcément obligé de grandir. Ou du moins, c'est l'objectif de beaucoup de personnes, je pense. Mon objectif, avec le temps pour moi, mes objectifs, et la vidéo c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en gros, ce serait de voyager, de voir des gens, mais surtout de voyager en fait, de voyager et d'aider les gens surtout. Surtout d'aider les gens qui sont comme moi, qui savent pas forcément comment il faut faire, pour avancer. Ils ont peut-être des questions ou des blocages, ils sont là, oui, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment y prendre. Honnêtement, je vous rassure, il y a des choses que j'ai encore beaucoup de blocages et je ne sais pas forcément comment il faut résoudre de certains problèmes. Et justement, ces vidéos, ces audios servent à ça. Ça va vous montrer que je peux trouver des solutions, que je suis placé aussi par des blocages, un petit peu comme cette semaine, je vais en parler, par des blocages et que je cherche donc des solutions pour passer au-dessus de certains problèmes, de certains blocages, hein, comme tout le monde, je pense que si on veut grandir, évoluer, on a forcément des peurs, tout simplement, des peurs qu'on doit affronter. Parce que qui dit évolution, avancer et changer, dit forcément qu'on va avoir des nouveaux problèmes, des nouvelles interrogations, et on va devoir chercher des nouvelles solutions. Sinon, si on n'a pas de questions, c'est qu'on n'avance pas tout simplement. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment passer à l'action. Comme je vous l'avais dit dans les autres jours, je ne sais pas si vous les avez écoutés, je suis pas le genre de personne à avoir beaucoup de contacts, tout simplement. Ma page Facebook doit avoir trois contacts et encore, c'est ma famille, quoi. En gros, j'ai pas de contact vraiment extérieur. Quand Facebook, je donne un exemple, en fait, je l'utilise pas vraiment. Facebook, pour moi, c'est une vraie perte de temps, donc c'est quelque chose que j'utilise pas, à part pour partager les photos de vacances. En gros, quand je m'en vais, je montre des photos de ma famille, voilà. Mais sans plus. Pour moi, Facebook est une perte de temps. Mais on va dire que j'ai pas beaucoup de contacts, pas beaucoup d'amis, tout simplement. Euh, je suis arrivé à un point, il faut que j'aille de l'avant. Moi, j'ai envie comme je dis, de voyager, tout ça, de bouger. Et forcément, qui dit voyage, bouger, c'est forcément rencontrer des gens. Quelque chose que je fais pas naturellement aujourd'hui. C'est pour moi quelque chose, honnêtement, qui est pas très naturel. Voir des gens, leur parler, pour moi, c'est inconcevable. Il y a des gens, donc le sujet d'aujourd'hui, comme je dis, c'est de passer à l'action. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré des gens, je sais pas si vous connaissez le site On va sortir, c'est un site qui permet de partager des idées de sortie, d'inviter des gens et de les croiser. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai déménagé dans une nouvelle région, je connais absolument personne, encore moins que dans le nord d'où je viens. Et pour moi, c'est un très bon site qui permet de pouvoir rencontrer des gens. Donc cette semaine, il y avait une sortie, une invitation en fait, pour partager un après-midi jeu de société. Un jeu de société, bon, c'est pas le sujet de la vidéo non plus, mais c'était pas forcément du Monopoly. Et pour moi, Monopoly, c'est vieux, il y a beaucoup de jeux bien meilleurs que celui-là. C'était un après-midi, donc jeu de société. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà lancé. Ben, je m'étais lancé dans cette pratique l'année passée, parce que pour moi, jeu de société égale contact avec les gens. Je joue pas un jeu de société tout seul. Bon, il existe des jeux de société tout seul, on peut jouer en solo, mais bon, c'est pas ça le sujet. C'est pas
une activité qu'on pratique tout seul en fait. Il faut jouer avec des gens et avec des gens en contact ou en face de soi, en chair et en os, pas avec des gens sur internet. C'est vraiment quelque chose que je voulais essayer l'année dernière. Bon, vu que mon travail était en, comment je veux dire ça, il y avait du mouvement dans mon travail que j'allais bientôt changer de région, tout ça. Je voulais pas trop commencer à me lancer avec des personnes et dire bon finalement ciao, je m'en vais. Je préfère attendre, comme le sport que je me suis lancé il y a quelques mois après mon arrivée à Beauvais. Euh, les jeux de société, oui pareil. Donc j'avais dit je vais attendre. Je préfère d'abord bien tout mettre carré mon départ et après seulement je verrai. Donc là maintenant le moment est arrivé. J'ai fait donc des contacts cette semaine pour pouvoir jouer et simplement parler avec des gens. C'était vraiment l'excuse pour voir des personnes inconnues, tout simplement. Bon, les personnes à qui j'ai joué, moi, ça avaient facilement 10 ans de moins que moi, donc j'étais le plus vieux, tout simplement. Ça m'a fait tout drôle d'être le plus vieux du groupe. Et, euh, et j'ai ressenti, je vous donne vraiment mon impression, hein. Attention, ça peut paraître bizarre, mais justement l'objectif est justement de rencontrer encore des nouvelles personnes, peut-être même revoir ces gens-là pour pouvoir évoluer. Donc je vous dis, hein, donc cet après-midi, c'est passé un petit peu, c'était bizarre, ça m'a fait tout bizarre en fait, ça fait vraiment longtemps, vraiment, c'est marrant à dire, mais ça m'a fait bizarre de rencontrer des gens, déjà que je ne connais pas, mais vraiment jamais vu nulle part, et de deux, de ne plus être dans cette routine du travail, toujours voir les collègues, travail, on rentre, métro, boulot, dodo, et vraiment voir des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, pour faire une activité totalement différente. Ça m'a fait vraiment bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas expérimenté ça, c'était assez étrange. Je dois dire que ça fait combien de temps? 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai arrêté l'airsoft. Donc j'avais des contacts, voilà, c'était des copains de jeu. Mais là, c'était vraiment autre chose encore. J'avais l'impression de revenir 10 ans en arrière, de refaire mes sorties d'ado. Bah, parce que j'étais plus ado à cette époque-là, mais je veux dire de jeunes adultes, des sorties de jeunes adultes. Aujourd'hui, je suis en pleine force de l'âge, hein, j'ai 34 ans, donc. Mais ça m'a fait drôle de revoir des gens plus jeunes et de voir cette fraîcheur, tout simplement. Quelque chose que je disais très souvent et que je pense toujours aujourd'hui, et ça me gêne un peu de le dire, c'est que, et je le dis souvent, c'est même étrange de dire ça, et comment je vais vous dire ça tout simplement. C'est un exemple, vous faites vos courses, je sais pas quel âge vous avez, mais un exemple, vous faites vos courses, et moi, mon travail de temps en temps, me fait finir à 14h, 15h, donc en général, mes courses, j'ai fait vers 4h. Et quand j'étais dans les magasins, j'étais là, j'ai dit, mais ils sont où les gens? Mais les gens de mon âge, tout simplement, j'étais là, mais j'ai dit, ils sont où les gens de la trentaine? J'ai la trentaine, ils sont où les gens de 30 ans? Je voyais des petits jeunes de 20 ans, des étudiants qui sortaient d'école, bon, bref, qui étaient sûrement en récréation, je sais pas quoi, qui faisaient les magasins. Je voyais des gens plus âgés, beaucoup plus âgés, qui avaient cinquantaine, 60 ans, qui font leurs courses. Et j'étais là, mais j'ai dit, les gens de 30, 40 ans, ils sont où? Ma génération, moi, elle est où? Et c'était assez bizarre. Ça fait même encore bizarre aujourd'hui de voir personne de mon âge. De temps en temps, maintenant, ça m'arrive de finir le travail tard et de faire le magasin plus tard vers 6 heures. Donc là, je vois qu'il y a plus de gens de mon âge qui font les magasins. Donc j'imagine que leur travail leur fait finir vers 17-18 heures. Donc je pense qu'ils font les magasins à cette heure-là. Mais c'est vrai que moi, aux heures où je sortais, je ne voyais pas de gens de mon âge. J'étais là, j'ai dit, mais ils sont où? Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai décroché un petit peu, que j'ai continué mon travail. Après, c'est aussi mon truc. C'était travail, travail. Et oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment travail, travail, et je me préoccupais plus de ma vie perso, en fait, j'ai vraiment focalisé toute mon énergie sur mon travail, d'évoluer, d'avancer et d'atteindre mes objectifs. Mon premier objectif que je voulais viser, je l'ai atteint, c'était de devenir responsable, et aujourd'hui ça se passe très bien. Peu de gens croyaient en moi encore quelques années, et finalement il y en a plus d'un qui regarde le résultat aujourd'hui et sont bouche bée de se dire, finalement il y avait ce niveau-là, oui j'avais ce niveau-là, je le savais au fond de moi, mais j'arrivais pas à expliquer. Euh, donc voilà, c'est maintenant que la première étape était atteinte. Oui, la première étape était atteinte, excusez-moi. Et maintenant, le prochain objectif, c'est de passer vraiment la seconde, c'est vraiment passer au niveau supérieur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de me dire, bon, maintenant, je voudrais voyager, profiter un petit peu plus. Mon travail, parfois, il y a encore ça quelques mois.
Je me faisais des semaines facilement de 40, 45 heures, hein. Je m'en plains pas, hein, c'est moi qui voulais le faire, qui le faisais, et voilà. Mais je me dis maintenant, c'était temps de ralentir un peu, de profiter un petit peu de la vie, tout simplement. J'ai vraiment mis tout de côté, ma vie perso, tout ça, mais vraiment, on va dire, depuis que j'ai commencé à travailler, il y a plus de 15 ans, quoi. J'ai tout mis ça de côté, jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, je me dis, ralentir, c'est pas mon style de ralentir, mais maintenant, profite un petit peu plus de la vie. C'est pour ça que maintenant, je me dis, bon, bouge-toi un peu. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, et c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être des gens qui ont soit le même souci que moi, qui ont tout mis dans le travail, ou soit qui sont un petit peu timides, réservés, comme j'ai dit de mon premier ou deuxième audio. La timidité, c'est pas forcément ce qu'on est au fond de soi. La timidité, c'est les gens qui vous mettent cette étiquette et qui vous disent vous êtes timide. Donc forcément, vous réagissez en fonction de ce que les gens ils vous disent, alors qu'au fond de vous, vous savez que non, vous ne l'êtes pas forcément. Et c'est à vous de changer cette image. Et ça, c'est un vrai travail sur soi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant sur comment passer à l'action. Bah, passer à l'action, c'est tout simplement, allez-y, tout simplement, réfléchissez même pas. Avant, j'aurais dit, ah, je vais sortir, j'aurai des gens que je connais pas, comment ça va se passer, est-ce que les gens vont me regarder bizarre? Forcément, ils vont me regarder bizarre. Les gens se sont dit, c'est qui ce mec, il a 10 ans de plus que nous. Bon, c'est moi qui le ressens comme ça, mais c'est vrai que j'étais pas. Bon, après, c'était un groupe, on était 6. Sur les 6, il y en a 3 qui se connaissaient super bien. Donc, déjà, ils étaient bien. Ils s'entendaient super bien. C'était la même génération. Ils se parlaient. Ils étaient potes, tout simplement. Moi, j'étais un petit peu l'inconnu qui arrivait, 10 ans de plus. Et moi, j'ai une vision du monde et de la vie un petit peu différente. Maintenant, je suis un petit peu plus posé. J'en ai 34 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui, à mon âge. On voit pas les choses de la même manière, ils étaient un petit peu foufou, plein d'énergie, ça m'a même fait très drôle de voir des gens avec autant d'énergie. J'étais là, punaise, ils vont chercher où cette énergie, moi je suis là, je suis fatigué. Et comme je vous dis aussi, passe à l'action, c'est tout simple, hein. Je sais pas si vous regardez encore cette vidéo, j'imagine si je vous dis ça, vous êtes encore en train de la suivre. Passe à l'action, c'est tout simplement, faites-le tout simplement. Regardez, je vous donne un exemple aujourd'hui. Je pensais pas faire l'audio. Au début, je pensais faire un audio avec le micro et c'est tout. Je me suis dit, bon, moi, j'avais dit que j'allais faire une vidéo. Je fais une vidéo aujourd'hui. J'ai commencé ce matin à 6 heures. J'ai fini mon travail à 15 heures. Donc, j'ai travaillé 9 heures. Un travail assez fatigant, je le dis. Je travaille dans le commerce. Et là, cette semaine, c'était une grosse semaine de travail. Je suis très fatigué. Je sais pas, ça se ressent dans mes yeux. Euh, Je me suis levé ce matin à 4 heures, seulement je m'oblige à me lever très tôt pour mon déjeuner et faire un petit peu de lecture et tout ça. C'est-à-dire que depuis 4 heures, je suis debout et là, il doit être bientôt 16 heures. Je sais pas l'heure devant moi, mais il doit être bientôt 16h30, 17 heures. Ça fait très longtemps que je suis debout, je suis fatigué, je me suis dit, fais-le. Passe à l'action, faites-le. Bien sûr, c'est pas parfait. J'imagine que là, vous dites, c'est ce qui ce mec avec ses yeux, puis s'il bafouille un peu, oui, je suis fatigué. Après, ces audios me permettent aussi d'apprendre à discuter, à parler. Alors, je parle à personne, je vous parle à vous à une caméra, mais ça me permet aussi de travailler sur moi. Je sais que ces vidéos, je suis même quasiment sûr qu'il y a peut-être une ou deux vues au maximum. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, je vous remercie, puisque je sais déjà que cette vidéo ne sera pas vue. Et je parle de tout ça, ça me permet d'apprendre à parler, à sourire, quelque chose que je veux dire, j'avais oublié, mais c'est quelque chose que si vous n'avez pas l'habitude de sourire, il faut savoir que vos muscles, au bout d'un moment, s'atrophient. Ça, je l'avais lu dans un livre sur le charisme, je sais plus quoi, et le mec avait confirmé ce que je pensais. C'est si vous souriez pas assez, si vous parlez pas assez, vos muscles, au bout d'un moment, ils s'atrophient. C'est comme un muscle dans les bras, tout ça. Si vous travaillez pas votre muscle, s'atrophie, il diminue en densité. C'est comme tout, ça se travaille. C'est comme la voix, c'est comme les muscles, c'est comme la volonté, tout se travaille. Et dans ce livre, ils expliquaient que si on souriait pas assez, même si on voulait sourire, c'est quelque chose que j'avais fait des exercices d'élocution pour parler, ils se disaient soyez enthousiaste et souriez. J'étais là, mais j'arrive pas à sourire, je ne comprends pas, je comprenais pas ce qu'ils me demandaient de faire. Sourire, oui, mais sourire pourquoi? Et regardez, maintenant je souris. Et parce que je fais des exercices. Et oui, je vous dis, il faut vraiment, faut passer à l'action, faut y aller, faut même plus se poser la question. Si je sais pas si vous avez 20 ans, 25 ans, si vous regardez cette vidéo, je suis même sûr qu'il y a personne qui la regarde, moi, on s'en fout. Si vous êtes le seul à regarder cette vidéo et jusqu'à maintenant, je vous dis, passez à l'action, posez-vous même pas la question, allez-y. Vous êtes fatigué, faites-le, c'est un exercice. Regardez là, cette vidéo, elle n'est pas faite vraiment pour donner des conseils, parce que finalement, j'ai pas donné de conseils, à part vous dire, faites-le.
Vous êtes fatigué. Bon, après, il faut savoir se reposer aussi. Je sais déjà qu'après cette vidéo-là, je vais me reposer, je vais faire le montage que demain. Demain ou après-demain. Mais, et cette vidéo n'est pas parfaite. Vous allez dire, mais regarde l'éclairage. Bon, l'éclairage, j'ai pas le retour de la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, L'éclairage est peut-être pas terrible, le son logiquement, il y a peut-être que le son qui devrait être bon. Euh, Ma manière de parler, je bafouille, je suis fatigué, je tiens pas très bien parce que je suis fatigué. C'est pas parfait, on s'en fout. Moi je travaille, regardez, j'essaie de me détendre un petit peu mes bras, mais on s'en fout. Foutez-vous-en, les mecs, ils vont regarder cette vidéo, ils vont dire, le mec, qu'est-ce qu'il raconte, il se répète, oui, mais on s'en fout. Passez à l'action, faites-le, vous voulez sortir, sortez. Hier, vous allez rire, je vais leur raconter une anecdote. Hier, cette semaine déjà, je devais aller chez le coiffeur tout simplement. Et j'étais trop fatigué par mon travail. Vraiment, je le dis, j'ai fait des semaines assez, je veux pas dire pénibles, parce que mon travail est pas pénible, mais c'est des grosses semaines où je me lève très tôt, je finis pas toujours à l'heure. Donc c'est des semaines très fatigantes. Donc dès que je peux me poser, je me pose. Et je devais aller chez le coiffeur cette semaine. Je devais y aller avant-hier, je dis, ah non, je suis trop fatigué, je vais me poser. Hier, j'étais là, je dis, non, je suis encore fatigué, je vais me poser. Mais après, bon, c'est aussi des excuses, on se dit, ouais, j'ai envie d'y aller, mais je suis fatigué. Moi, je dis, je vais quand même y aller, ça va me prendre 1 heure à tout casser, et c'est réglé. Je suis allé, donc chez le coiffeur, donc la fille, me lave mes cheveux, voilà, comme je touche les couches, comme chez tous les coiffeurs. Et, euh, et après, elle me regarde, elle me dit, monsieur, si vous faites des énergie au shampoing ou... Bah, je dis non, pas spécialement, non. Elle me dit, vous avez les yeux rouges. J'étais là, après, quand elle m'a mis sur le siège ou devant le miroir, quoi. Et je vois, oui, j'avais les yeux rouges. Je suis sûr que là, vous regardez mes yeux. Moi, je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Mais la fatigue, quoi. J'ai eu à désolé, je suis fatigué. Mais il faut le faire. Il faut le faire de temps en temps, il faut savoir se bouger. Je dis, oui, mais il faut le faire, parce que regarde, tes cheveux, après, ils vont devenir super longs, ça va faire sale. Il faut le faire, il faut se bouger. La dernière fois, dimanche dernier, j'avais envie de bouger, il faisait super soleil. Pour un mois d'octobre, fin octobre, il faisait super beau, c'était agréable. Et j'étais là, je vais bouger. Après, je dis, ouais, mais je suis fatigué. Mais je me dis, après, c'est peut-être les derniers rayons de soleil qu'on va avoir avant le mauvais temps. Profites-en. Donc, il y a un lac pas loin, donc je suis allé faire un tour au lac. J'ai pris un livre avec, j'ai lu sur un banc, mon livre tranquillement. Les gens m'ont regardé même bizarre. Et ça m'étrange que les gens, ça choque autant de voir quelqu'un lire un livre. Oui, il faut lire des livres. Avant, j'aurais fait la même chose. À un moment, tiens, le mec, il lit un livre, bon, pas méchamment, mais j'aurais regardé peut-être avec beaucoup d'interrogations. Je disais, tiens, il lit un livre, voilà, sans plus. Je me serais pas posé la question plus que ça. Et non, là, je lis des livres. Les gens m'ont regardé bizarre. Mais je l'ai fait, j'ai bougé, je dis, va autour du lac, va lire ton livre au bord du lac, tranquillement, prends l'air, et voilà. Faut bouger, faut passer à l'action et se donner de temps en temps des coups de pied aux fesses, au derrière, pour dire d'avancer. C'est pas parfait, les gens vous regardent bizarre, vous vous en foutez, vous êtes fatigué, je sais quoi faire, vous vous en foutez, on vous regarde bizarre, c'est pas grave. Vous faites une vidéo, vous bafouillez, vous avez les yeux fatigués, vous tenez pas très bien, on s'en fout. Il y a personne qui la regarde, on s'en fout encore plus. Au moins moi, le peu de choses que j'ai fait sur cette vidéo qui dure maintenant 20 minutes à me répéter à rien dire. Oh, on s'en fout. Moi, je sais que ces 20 minutes m'ont permis d'avancer un tout petit peu vers l'objectif que je vise, ça veut dire de devenir quelqu'un de beaucoup plus confiant et qui sait où il va. Je sais déjà où je vais, mais maintenant il faut devenir plus confiant. Allez, j'espère que vous avez compris une petite vidéo, je me suis beaucoup répété, je vous remercie de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain audio, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous remercie de l'avoir regardé. Salut.